Bonjour à tous. Alors, un petit texte, comme j'aime bien le faire ces temps-ci. J'aime bien vous partager des vidéos que j'ai trouvées sympas et les mettre dans le descriptif. Vous en trouverez quelques-unes dans mes dernières vidéos. J'aime bien vous partager des textes. J'aime bien vous partager des choses que je trouve vraiment, vraiment importantes à comprendre dans cette vie. Et parfois, on n'est pas prêt à accueillir. On a déjà entendu, et puis on n'est pas prêt à accueillir. Ou alors ça infuse, goutte par goutte. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui, pour moi, sont nécessaires dans cette vie d'intégrer. Notamment, une chose que je vous partage là, c'est à quel point finalement la physiologie est très importante. Tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement de notre système de survie, à savoir le système nerveux, eh ben, on ne peut pas se rendre créatif sur sa propre vie. Parce qu'on est régi par ces mécanismes, et si on ne les connaît pas, bah c'est très compliqué. C'est comme si, je sais pas, imaginez vous apprenez pas à vous servir de vos mains. Vous êtes un humain et vous apprenez vous apprenez plein de choses et vous apprenez pas à vous servir de vos mains. Vous voyez comment vous allez être handicapé pour faire de votre vie quelque chose de riche. Je sais pas, jouer un instrument, faire la cuisine, servir un thé ou un café à vos invités, vous coiffer, vous habiller, écrire, tout ça, toutes ces choses, toutes simples. Imaginez ça. Bah, ne pas connaître le fonctionnement du système nerveux, au point où j'en suis là aujourd'hui, avec ce que je comprends en faisant cette formation, et en appliquant sur moi les choses, et en observant, et en vraiment en me mettant à disposition de moi-même via ce savoir et ces compréhensions. Parce que pour le coup, c'est du savoir, mais du savoir qui a vraiment rapport avec le corps. Donc c'est pas juste du savoir pour se branler le cerveau, ou pour faire celui qui a tout compris. C'est quelque chose qui a vraiment rapport avec notre santé, notre vie, notre rapport au monde, notre rapport aux gens, à nous-mêmes, à notre sommeil, à nos idées, à la manière dont on traverse cette vie. Bah, en fait, voilà, imaginez vous traverser cette vie sans pouvoir avoir l'usage de vos mains. Bah, la compréhension du système nerveux, pour moi, c'est comme si avant, j'avais pas l'usage de mes mains et que maintenant, j'ai l'usage de mes mains. Mais en remettant au fait de quand je suis pas bien, quand je suis anxieuse, quand je suis speed, quand je commence à projeter des choses, quand j'ai des relations qui partent en vrille, quand moi-même je me comprends plus, quand je suis pleine de doutes, quand... chacun en fait a ses petits trucs à traiter, vous voyez, c'est chacun a ses trucs. Puis en plus on est à moitié souvent dans le déni sur certaines choses en particulier. On va faire du déni sur certains trucs, chez certains ça va être plus sur un tel sujet, pour d'autres ça va être plus sur tel autre. Mais on est, euh, on est plein de certitudes, et c'est vraiment important d'élargir le cadre et de mettre de la flexibilité pour pouvoir voir les choses autrement. Et moi je vois les choses autrement. En ressentant les mêmes choses que je ressentais avant, il y a quelque chose en moi qui a certaines compréhensions maintenant que j'avais pas avant. Et ça me permet de faire un grand pas de recul et de me dire ah ok, alors là je peux vraiment me permettre d'avancer sur les questions plutôt que d'essayer de me battre contre ou d'essayer de mettre de côté les choses. Bah en fait je peux les regarder pour ce qu'elles sont et beaucoup plus avancer avec enthousiasme et et un peu plus de discernement parce que c'est mon corps qui devient plus mon guide. Mon corps et les compréhensions m'aident en fait à arrêter de mettre des étiquettes qui sont erronées. Comme par exemple l'anxiété. Bah, l'anxiété, en fait, c'est un symptôme. L'anxiété n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et si c'est un symptôme, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et cette chose derrière, bah, si je vais étudier mon système nerveux, si je vais étudier par exemple la théorie polyvagale, je pourrais mieux comprendre. Si j'ai de l'eczéma, si j'ai des tas de maladies chroniques qui reviennent, si j'ai des allergies, si j'ai, je sais pas, une tendance à grossir ou à maigrir alors que je fais ce qu'il faut, si j'ai... enfin, tout ce que je vais faire en excès, en trop ou en moins, ça peut être lié tout simplement à cette méconnaissance qui est vraiment dommage à mon sens. J'étais pas partie là-dessus, donc du coup je vais lire mon texte. Mais c'est important ce que je vous dis, à mon sens. En tout cas, c'est important, j'ai envie de le partager. Alors, c'est parti. Le texte, ça s'appelle Le questionnement. Le professeur et sa soif de réponse. Ça me parle bien, ça. Soif de réponse. Allez, j'y vais.
Donc en encadré, voici ce qui est écrit. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Et voici le texte qui est associé. Un professeur de philosophie se rendit chez Nan In, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement, question après question, puis il dit « Tu sembles fatigué. Tu viens de loin et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. » Le maître zen prépara le thé. Le professeur attendait, bouillonnant de questions. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar chantait et que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit « Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé, ou même avant cela. » Le professeur se sentait perdu. Il pensait « Tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble fou. Comment mes questionnements sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé? Cela n'a rien à voir. Mieux vous partir d'ici au plus vite. » Mais il se sentait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre de la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, sans s'arrêter. La tasse était pleine, et le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, mais il continuait de verser. Puis la sous-tasse fut pleine, une seule goutte de plus, et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'exclama « Arrêtez! Que faites-vous? Vous êtes fou! Ne voyez-vous pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines? C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. Voilà, et je vais vous mettre une vidéo en lien qui parle d'anxiété. Et l'anxiété, c'est Camille Thomas. Vous savez, j'aime beaucoup Camille Thomas. Je trouve qu'elle a une expertise, une expérience, et elle relate toutes ses recherches, le fruit de ses recherches, de ses expériences, de sa propre expérimentation, parce qu'elle expérimente vraiment. Elle se mouille dans l'expérience, elle expérimente, et elle avance sur ses questionnements, et je la trouve extrêmement intéressante et inspirante dans ce qu'elle fait, notamment son travail sur la systémie et le système nerveux. Et aussi tout ce qui est complément alimentaire, enfin tout ce qui est l'importance aussi de se nourrir et de respirer correctement. Et elle a fait une vidéo sur l'anxiété et elle en parle très très bien et je trouve que c'est très 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 cohérent avec ce texte. Finalement, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai failli vous faire une vidéo là-dessus en vous disant allez regarder cette vidéo de Camille Thomas, et en fait en lisant ce texte je suis en train de voir à quel point c'est lié, les deux sont liés. Donc si vous avez un tout petit peu de temps là, réécoutez le texte et puis allez écouter la vidéo de Camille Thomas, parce que c'est vraiment intéressant comment finalement elle explique que quand on déborde et qu'on ne régule pas finalement les choses qui sont à réguler en amont, et en gros ça s'appelle faire de l'espace, comprendre la théorie polyvagale, ça s'appelle pour moi faire de l'espace dans son esprit, parce que c'est une compréhension qui change tout, toute notre approche, toute notre manière de se voir, de se ressentir, de se vivre, de vivre les situations. C'est une autre compréhension, c'est un renversement. Ça change pas la face du monde, mais ce que ça change est susceptible de changer la face de notre vie, parce que c'est comme apprendre à se servir de ses mains, quand on savait pas qu'on savait pas s'en servir. Et voilà, c'est juste important en fait. C'est des choses importantes. On passe notre vie, des fois, à scroller,
à s'acharner sur des choses. Si vous saviez, comme je souhaite que les gens comprennent l'importance de ce corps, de cette physiologie, de la sensation pour aller à notre rencontre. Mais je vais d'abord m'occuper de moi parce que rien ne vaut l'exemple en fait pour faire passer des messages. Donc voilà, je vous souhaite simplement d'être vraiment bien dans votre peau et d'avoir cette envie d'aller voir comment être bien dans votre peau. Parce que franchement, ça change la vie. Je vous embrasse. Salut!